Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui est un jour très bizarre, plutôt triste, plutôt chelou, je reconnais. J'enregistre cet épisode le jeudi 24 février 2022 au soir, et il s'est passé des trucs en Europe aujourd'hui qui m'ont fait aller regarder les informations dans les médias traditionnels pour la première fois depuis mars 2020, plus ou moins, j'exagère à peine, on dira, et ce qui m'ont fait perdre le fil du temps aujourd'hui et qui explique aussi l'arrivée de ce podcast en retard, et surtout le sujet de ce podcast, parce que j'avais pas vraiment prévu de sujet, j'avais prévu de faire une petite FAQ. Une petite FAQ était prévue, et au début je me suis dit, bon, je vais faire la FAQ normale. Ensuite je me suis dit, bon, je vais peut-être réagir vite fait à ça, parce que ça m'interpelle beaucoup en fait. Et ensuite je passerai sur les FAQ. Et puis là finalement, je sais pas où je vais en fait. C'est vraiment la première... C'est le premier épisode de podcast, je sais même pas combien on est, 64, quelque chose comme ça. C'est l'épisode le plus improvisé de l'histoire de ce podcast. J'ai absolument rien préparé. J'ai vraiment juste lancé la caméra parce que je comprends pas. Vraiment. Il y a des trucs que je comprends pas et qui font poser des questions. Et plus je me pose de questions, moins je comprends. Et plus c'est compliqué de continuer en fait à chercher, à se poser des questions et à trouver des réponses. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Où est le bug dans le système ? Je me demande. Plus je me renseigne en fait sur certaines choses, sur le système, sur comment fonctionne le monde, etc., etc. Et plus je rencontre des choses qui font naître des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, où c'est juste très confus et où je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Et moi, quand je comprends pas quelque chose, j'essaie de le creuser, tu vois. Et quand je creuse le truc et que je me rends compte que soit la réponse est impossible pour moi à trouver ou à formuler, soit elle est extrêmement déplaisante, en fait, à, entre guillemets, assumer. Et du coup, je finis par faire autre chose, en fait. Je finis par ne pas nécessairement savoir quoi faire, en réalité. Ça m'est arrivé de temps en temps, ces derniers mois, ces dernières années, d'arriver sur certaines choses et de me demander, mais en fait, je comprends pas. Et surtout de me dire, mais ok, il y a des trucs que je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire, moi, en fait ? Moi, Eric, qui regarde ça en tant qu'être humain parmi tous les autres êtres humains, je suis censé faire quoi, putain ? C'est ça que je me demande, en fait. C'est ça que je comprends pas non plus. Je sais pas quoi faire. J'avais regardé ça arrive quand tu regardes des documentaires parfois qui sont très bien faits, etc. Je me souviens qu'à la fin du documentaire The Social Dilemma, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, sauf erreur, qui parlait de la domination de la data, de la domination des monopoles, des réseaux sociaux, de la donnée, de comment ces données sont utilisées pour contrôler la population, entre guillemets, en supposant par exemple que ça a été le cas lors de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est ce qui est raconté dans ce documentaire. Non, ça c'est Cambridge Analytica. Ça c'est autre chose encore. C'est peut-être... c'est encore autre chose probablement. Moi, face à ça, je me demande en fait qu'est-ce que je suis censé faire en tant qu'individu. Et ensuite, il se passe des trucs comme il s'est passé aujourd'hui, typiquement en Ukraine et au niveau de la situation géopolitique. Moi, la politique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je vais pas mentir. Je me sens pas facilement intéressé ou concerné par beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce niveau-là. J'observe, je regarde ce qui se passe. Ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans la mesure où ça me concerne aussi. Ça nous concerne tous. La géopolitique, si tu ne t'y intéresses pas, ça change pas le fait qu'elle va t'affecter tôt ou tard, on dira. Et je comprends pas. J'en reviens là. Dans cet épisode, il n'y aura pas de réponse. Je n'ai aucune réponse à donner. Je n'ai que des questions à me poser à voix haute et je sais pas, essayer de rationaliser personnellement que faire, en fait. Je me demande, en fait,
est-ce que l'être humain a profondément un problème? D'où viendrait ce problème? Est-ce qu'on est voué à se taper dessus, en fait? Est-ce que des centaines de milliers d'années à se taper dessus, littéralement, entre tribus, etc., nous ont condamnés à nous programmer pour nous taper dessus encore et toujours, avec des armes de plus en plus puissantes, manifestement, jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à ce qu'il reste qui? Je comprends pas. Alors du coup, d'un côté, je me dis que c'est normal que je comprenne pas. En fait, il y a énormément de choses en jeu dont je n'aurai jamais conscience. Pourquoi X attaque Y ou fait X ou Y? Chacun a ses raisons, je suppose, et j'espère en fait. Je me dis, j'espère quand même que chacun a ses raisons. Mais des fois, je comprends pas en fait les raisons. Je comprends pas le raisonnement interne en fait qu'on peut avoir parfois. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient d'un sentiment personnel de la personne? Est-ce que c'est juste le conflit dans la tête de cette personne? Est-ce que cette personne pense que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que le système peut-être dans lequel cette personne a l'impression d'être lui met tellement de pression que tu as l'impression d'être juste en conflit avec absolument tout et de même plus être maître de ce que tu décides de faire parce que en fait, tu as l'impression que tu n'as pas le choix? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça que certaines personnes prennent des décisions comme ça qui sont difficiles à comprendre, du coup? Est-ce que l'être humain est juste destiné à être corrompu? À défaut d'un meilleur adjectif, je ne sais pas quel adjectif utiliser, mais en fait, je me demande, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, j'ai l'impression que tu les entends, et si c'est elle qui prenait les décisions, si c'est cette personne sur Twitter, ce voisin, toi-même, moi-même, je ne sais pas, si c'était cette personne qui prenait les grandes décisions, ça serait mieux, on prendrait les bonnes décisions, on ferait le bien. Et je me demande, du coup, moi je me pose la question, est-ce que les personnes qui prennent les grandes décisions, parce qu'on va pas se mentir, il y en a qui prennent des plus grandes décisions que d'autres, est-ce que ces personnes, pareil, avant d'être dans la position de prendre des grandes décisions, est-ce qu'elles se disaient la même chose? Est-ce qu'elles étaient pleines de bonne volonté, de foi en l'humanité et dans l'idée de pousser tout le monde vers le haut, plutôt que d'en écraser certains ou de simplement se pousser soi-même, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tout le monde était gentil de base et dans l'ascension au pouvoir, pour résumer la chose, forcément, on se fait corrompre d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Par notre nature profonde et notre instinct de survie, de domination, ou par les pressions du système dans lequel on s'intègre, et le système étant déjà, entre guillemets, corrompu, contaminé, je ne sais quoi, eh bien, on est obligé pour l'intégrer de passer par là. Ou est-ce que ça te monte à la tête en tant qu'individu? Est-ce que le fait justement de prendre ces positions, ces décisions, ce pouvoir d'une façon ou d'une autre, est-ce que ça te monte juste à la tête toi-même en tant qu'individu, plus ou moins forcément, qui en vient à créer des conflits d'intérêts monstrueux entre ton intérêt à toi, individu, être humain parmi tous les êtres humains, et tous les autres êtres humains, putain. C'est classique d'assister à certaines démonstrations de personnes qui abusent de leur pouvoir pour leurs propres intérêts. Il me semble que ça s'est déjà fait. Ça se fait régulièrement. On l'a tous fait, très certainement. Toi et moi, on l'a sûrement tous fait à différentes échelles, à différents moments, ce qui a plus ou moins permis d'abuser d'autres personnes. J'ai pas d'exemple en ce qui me concerne, mais je suis sûr que ça m'est arrivé, c'est sûr. Pas à une échelle géopolitique internationale, par contre, qu'on se le dise. Ça, j'en suis à peu près certain. Et donc, j'en reviens à une de mes questions classiques. Quand j'arrive au bout de ce genre de choses que je pose sur le papier, là, devant mes yeux, j'en vois tout ça, je vois un petit peu ces choses, que je les c'est comme ça que je les perçois, peut-être que je me trompe, tu vois, j'ai vraiment aucune prétention à propos de quoi que ce soit, de connaissance, tu vois, de quelque chose à ce niveau-là. Moi, j'assiste en tant que personne, chacun se fait son opinion plus ou moins propre,
complètement influencé par énormément de choses et de personnes, bien sûr. Et moi, je me demande, en fait, c'est pas OK. Voilà ma perception de la chose. Ça m'a pas l'air hyper joyeux, suivant ce sur quoi je tombe. Enfin, voilà. Enfin, bref, on va rester sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je suis censé foutre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Moi, là, maintenant, tout de suite, quand je vois ça, je suis censé faire quoi ? Je dois en faire quoi de cette information ? Comment est-ce que... il faut faire quoi ? Il faut monter au créneau ? Il faut soi-même intégrer le système pour éventuellement avoir l'accès aux décisions, l'accès au pouvoir. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire risquer toutes ces choses. Les conflits d'intérêts personnels, la pression du système qui est ce qui est, le fait que ça puisse tout simplement te monter à la tête d'une façon ou d'une autre. C'est ça qu'il faut faire ? Mais je me demande, en fait. J'ai du mal à comprendre. On peut sûrement pas tous faire ça non plus. Faut croire. Donc j'en viens à me demander à quel point je suis peut-être naïf, en fait, dans énormément de choses, dans mon illusion de me dire que j'aime penser que j'essaye de faire le bien autour de moi. Le bien, c'est subjectif. On est là que ça veut rien dire, ça veut tout. C'est pas complètement subjectif. Il y a quand même certains faits qui sont unanimement, soi-disant, hein, certains droits humains ou je ne sais quoi qui seront unanimement acceptés. Mais j'ai du mal à comprendre, en fait. Si moi, j'essaye d'avoir cette impression de moi-même et de ce que je fais, est-ce que tout le monde, il a cette impression ? Tout le monde, il cherche ça ? Est-ce que tout le monde, il est parti de cette impression avant d'en arriver à faire certaines choses que, personnellement, je trouve incohérentes et que je ne comprends absolument pas ? Je me pose vraiment ces questions, je ne comprends pas. Donc, si tu veux partager ton avis, j'allais dire tes réponses. Si tu as des réponses, bah écoute, je les prends. Vois-tu, je suis en quête de réponses. N'hésite pas. Le meilleur moyen d'interagir avec ces épisodes de podcast, aujourd'hui, ça reste probablement l'espace commentaire des vidéos YouTube du podcast en question. Donc, tu tapes Expansion Eric Flag sur YouTube, tu trouves la chaîne du podcast. Et toutes les semaines, je publie la version vidéo de l'épisode, maintenant. Et tu peux laisser des commentaires. Ce sera avec plaisir que je les lirai. Il y en a très peu parce que la chaîne est toute petite, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de vues, etc. Donc c'est cool, on est en petit comité, tu vois. Moi, je fais pas ces podcasts... En fait, moi, j'ai pas l'impression de faire ces podcasts par pur intérêt personnel, vois-tu ? J'espère, en tout cas, j'ai la naïveté et l'illusion de penser que ce n'est pas entièrement le cas. Et j'ai la rationalité et l'honnêteté d'avouer que ça me sert personnellement aussi. On est bien d'accord. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre là-dedans ? Comment est-ce qu'on arrive vaguement à garder un équilibre ? Est-ce que cet équilibre est voué à l'échec ? Via une certaine ascension ? J'aime penser que non, en fait. Mais suis-je le plus grand naïf dans ce cas ? Je ne sais pas. Manifestement, je ne sais pas grand-chose. Ouais, non, je viens de regarder le mur pendant 5 minutes. Je comprends toujours pas. Je comprends de moins en moins, en fait. Du coup, je sais pas comment réagir à ça. Il y a différentes façons de réagir, j'imagine. Tu peux décider d'avoir l'impression que apparemment c'est chacun pour sa gueule et que dans ce cas, c'est chacun pour sa gueule. Tu peux te dire que tant qu'à faire, vu perdu pour perdu, autant essayer soi-même d'avoir une vie correcte, heureuse et indépendante de ce genre de considération, de drama, et d'aller de partir quelque part, vivre ta vie tranquillement, loin de ce tumulte. J'en sais rien. Il y a évidemment le choix de décider de s'activer pour ce genre de choses, d'une façon ou d'une autre, d'intégrer le système. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une réaction qui est meilleure qu'une autre ? Je n'estime que ce n'est pas ma place d'en juger, clairement. Je n'estime pas avoir la moindre réponse. J'ai juste beaucoup de questions. Ouais. Mais force est de constater, quand tu es face à ça en tant que personne, tu peux décider que ça te passe au-dessus et tu te dis, bon,
Je préfère pas me pencher dessus parce que c'est trop compliqué, parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que ça fait remettre en question et ça crée beaucoup d'incompréhension. Mais t'es quand même un petit peu obligé de le voir et de décider comment tu vas réagir face à ça, en fait. Ouais, je sais pas. Je pense que je vais continuer à m'enfermer dans mon illusion naïve, qui est que essayer de devenir soi-même une personne, je ne sais pas. Soi-même une personne dont on est soi-même fier, être fier de soi-même, j'aime penser que c'est un bon début, en fait. J'aime penser que c'est bien d'essayer d'être fier de soi. Ça passe par plein de choses. Je ne vais pas m'amuser à les lister parce que c'est pas le sujet. Être fier de soi, c'est une chose. Une fois qu'on est fier de soi, se dire, ok, j'ai l'impression que j'y ai gagné personnellement. J'ai l'impression que les gens autour de moi y ont gagné également. Essayer de donner envie aux autres de faire de même. Et avoir vaguement l'impression de contribuer à quelque chose de positif. Ouais, je sais pas si c'est moi qui suis con ou... Mais j'avoue ne pas... J'avoue ne pas comprendre ni ne savoir comment réagir autrement. Donc voilà, je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'autres choses à dire, en fait. J'ai pas grand-chose à dire, tu vois. Voilà. Donc je pense qu'en fait, je vais continuer comme avant. Je n'ai pas d'autres... voilà. Je ne sais que faire d'autre. Donc je vais continuer à essayer, je ne sais pas, Voilà, c'est tout pour moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je n'ai que très peu de connaissances d'un point de vue géopolitique, on dira. L'être humain, par contre, m'intéresse énormément. Je trouve ça fascinant. La psychologie et le comportement. Pourquoi aussi on fait ça. Qui sommes-nous Bon, je n'ai aucune réponse. Donc voilà, si tu as un avis... et que tu as envie d'essayer de l'écrire par écrit en commentaire, bon courage. Bon courage. Non, je le prends avec plaisir. Moi, je suis là pour ça aussi. Ce podcast, il est là pour ça. Il est là pour discuter, réfléchir à voix haute, échanger et voilà. Je te souhaite de trouver du sens dans tout ce que tu fais. Moi, je vais continuer à en trouver un maximum dans ce que je fais. J'ai pas trop de mal en temps normal, mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que ça m'ébranle un peu, en fait. Ça m'ébranle un peu, ce genre de truc, parce que c'est une incompréhension une incompréhension que je n'arrive pas à concevoir parfois. Bref, voilà. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Écoute, on reviendra la semaine prochaine, probablement, avec un épisode plus normal. Voilà, parce qu'on va continuer. Écoute, que faire d'autre? Voilà. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode, probablement. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.